Nous élevons le nom de Messiah. Alléluia, nous élevons Adonai, le Dieu de gloire. Nous élevons le nom de Yeshua. Alléluia, nous élevons le nom de Yeshua. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux de notre Maître, Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes. Nous allons prier ensemble. Je vais vous dire ce que Adonai a dit au sujet du prophète David. Jérémie est né, en tout cas pardonne-moi si je n'ai pas mis en ordre, du prophète Kakou Sévérin qui est mort, qui était déjà mort, sa mort, la révélation, et au sujet du prophète Elipada, ce que Adonai a révélé. Nous allons prier ensemble, peuple de Dieu, après quoi je vais vous dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, des révélations graves, très très graves. Nous allons prier ensemble. Adonai Elohim, le grand Dieu, le Tout-Puissant, Père de grâce, Père de gloire, ton nom seul est béni, ton nom seul est glorifié, Yeshua HaMashiach, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Béni soit Elohim, béni soit Adonai, béni soit El Shaddai, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Yahvé, Elohim, Adonai, que ton nom soit béni. Merci pour toutes ces révélations que tu as montrées au sujet de prophète Jérémie. Merci pour les révélations au sujet de prophète Kakou Sévérin, du prophète Elipada. Ce que tu as dit, ce que tu m'as parlé, Adonai, que je veux partager. Merci de ce que tu as révélé, Adonai, que toute ta gloire te revient. Bénis ce moment, Père de gloire, Père de grâce. Bénis ce moment que je veux partager ce message, que ça puisse aller rapidement vers la famille du prophète Jérémie, David aimé, et ce que tu as révélé sur les prophètes Elipada, et ce que tu as révélé sur l'amour du prophète Kakou Sévérin, ce qui est caché, Père éternel, tu as révélé ces choses, afin que la Côte d'Ivoire puisse se repentir. La Côte d'Ivoire doit se repentir vite fait. Oh Adonai, béni soit ton nom, bénis tout le monde, bénis ton peuple, bénis ton peuple qui prie pour tes serviteurs et tes servantes. Bénis tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui me portent dans la prière, tous ceux qui intercèdent pour les prophètes Jérémie, David, aimé, et le prophète Elipada, tous ceux qui prient pour que la vérité puisse entrer véritablement en Côte d'Ivoire, dans les 4 coins du Côte d'Ivoire, et que la vérité soit connue. Bénis tes servantes et tes serviteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Et papa, par ta grâce, Adonai, que la vérité puisse être connue dans tous les 4 coins du Côte d'Ivoire. Et bénis les pays que Adonai, tu as choisi à mettre tes pieds, Adonai. Béni soit ton nom, au nom puissant, glorieux nom de notre Maître Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. J'ai ainsi prié. Amen.
Oh, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui tue les serviteurs de Elohim. Côte d'Ivoire qui emprisonne les serviteurs d'Adonai. Oh, Côte d'Ivoire qui est plongée dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Oh, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit faire vite à se repentir. La Côte d'Ivoire qui tue les prophètes, la Côte d'Ivoire qui tue les serviteurs, qui emprisonne les serviteurs, qui met en prison les serviteurs d'Adonai. Voici ce que Elohim, le grand Dieu, le Tout-Puissant, a déclaré. Côte d'Ivoire sera frappée, la Côte d'Ivoire va être frappée dans la colère de Dieu s'il ne se répand pas vite fait. La Côte d'Ivoire sera frappée dans la colère de Elohim. La Côte d'Ivoire sera frappée. Adonai dit ainsi, il dit qu'il va envoyer le vent, il va envoyer les tsunamis dans la Côte d'Ivoire pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Adonai a commencé d'abord à me parler sur la mort du prophète Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin était mort, comme on dit, dans l'accident. Mais voici ce que Adonai a révélé. Le prophète Kakou Sévérin, le vrai prophète de Elohim, n'était pas mort dans cet accident, comme vous le savez. On l'avait tué. Les prophètes Kakou Sévérin étaient tués. Par qui? Par ceux qui sont en train de persécuter le serviteur de Dieu maintenant. Alléluia. Et Adonai a permis cela, a permis cet accident. Mais c'était bien préparé dans le monde du ténèbre. À cause des vérités qui sortaient dans sa bouche, à cause des choses vraies qui sortaient dans sa bouche, on l'a tué. On l'a fait passer par, c'était un accident, voilà. Tout ça, c'est faux. C'était un accident bien préparé dans le monde du ténèbre. Ceux qui sont au pouvoir l'avaient tué. Et Adonai me montre la scène, comment c'était passé. Sa mort n'était pas une mort comme ça que Dieu avait planifié, mais Dieu a accepté cela. Écoutez bien, Dieu a accepté la mort du prophète Kakou Sévérin. Mais nous tous, nous savons que c'était un accident de voiture. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Ce n'était pas un mort qui était par Dieu lui-même qui avait demandé que son temps est arrivé qu'il part. Non, on l'avait tué et Dieu a permis cela. Dieu a permis qu'il meure ces jours-là et Dieu a pris le souffle de son serviteur. Il était dans un grand combat avec le monde du ténèbre de Côte d'Ivoire. Le monde du ténèbre, ceux qui sont en tête, étaient dans le combat avec le prophète Kakou Sévérin à cause de la vérité, à cause de la lumière qui éclairait sur Côte d'Ivoire parce que selon eux, la Côte d'Ivoire doit rester dans les ténèbres. Mais Dieu a un plan sur la Côte d'Ivoire, le fait sortir dans les ténèbres. Et sa parole, la vérité, doit aller dans les 4 coins du monde. Dieu va continuer à envoyer ses serviteurs et ses servantes vraies dans Côte d'Ivoire. Et Dieu a permis que le prophète Kakou Sévérin meure. Mais c'était tout un légion des démons, une légion de gens qui étaient en tête. Ils ont tout fait pour que cet homme de Dieu soit éliminé. Oh Côte d'Ivoire, vous qui tuez les serviteurs, les servantes, les vrais hommes de Dieu, vous les tuez, vous l'emprisonnez. Voici ce que Adonai dit. Sa colère va descendre sur Côte d'Ivoire pour balayer tous ceux qui sont dans les faux, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Adonai va vous exposer un à un. Il a dit qu'il a permis à la fin de prendre son serviteur.
il pouvait faire aussi qu'il reste. Parce que souvenez-vous que Adonai a fait des miracles, des grands miracles à travers son serviteur. Il pouvait aussi les sauver les jours-là pour lui laisser en vie. Mais il dit, ok, d'accord, il prend son serviteur. C'est mieux que son serviteur soit avec lui, de sauver son âme. Voilà, de sauver son âme. Il prend son âme. Il a permis. Mais la mort là de cet accident, c'était bien préparé dans le monde du ténèbre par ceux qui sont en tête, par ceux qui sont devant. Maintenant, Adonai m'a parlé du prophète David aimé. Je vous avais dit dans une autre vidéo que Adonai, par sa grâce, m'avait montré la robe du prophète David aimé. Ne le jugez pas. Alléluia. Ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Le prophète, un vrai prophète, regarde ce que Adonai me dit. Adonai me dit ceci. Tous les vrais prophètes qui disent la vérité, il le tue, il emprisonne à cause des vérités. C'est ce que le prophète aimé, David, est en train de subir à cause des vérités qui sortent dans sa bouche. Mais il dit ceci, un vrai prophète de Dieu, un vrai prophète de Elohim n'a pas peur d'être tué, n'a pas peur d'être frappé, de jeter dans la prison. C'est ce qu'ils ont fait avec les prophètes qui étaient avant nous. Ils ont fait la même chose avec le prophète Jérémie, Ézéchiel. Tous les prophètes ont été persécutés à cause des vérités. Ainsi parle Adonai, Elohim, le grand Dieu. N'ayez pas peur. Prophète Jérémie, David, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que tu souffres pour la vérité. N'ayez pas peur. Adonai est avec vous. Adonai est avec vous. Adonai m'avait montré votre robe. J'avais fait une vidéo. Allez regarder cette vidéo. Comment Adonai m'a montré la robe du prophète Jérémie aimé David. Voilà. Si je n'ai pas dit le nom là en ordre, pardonne-moi. Mais Adonai m'a montré sa robe magnifique. La robe magnifique que Adonai a préparée pour lui. Allez regarder cette vidéo. Adonai me dit de vous dire ceci. Comment était la mort de Jean-Baptiste? Comment était la mort de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était mort. On l'avait coupé la tête. On a mis sa tête dans un plat à cause des vérités qu'il avait dit. Si vous voyez Jean-Baptiste au ciel, avec tous les couronnes qu'il a, vous allez dire quoi? Un vrai serviteur de Dieu n'a pas peur de dire la vérité, même si ça va lui causer le frappe, la mort. Dieu me dit de vous dire, n'ayez pas peur. Il est avec vous. N'ayez pas peur. Il sait, il a préparé quelque chose. Lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il me dit de vous dire, Jean-Baptiste n'avait pas peur de dire la vérité. Et on l'a coupé la tête à cause de ces vérités. Continuez à dire la vérité, même si la vérité vous amène à la mort. Et d'ailleurs, il n'a pas peur de la mort. Je vous dis en vérité, voici ce qu'Adonai m'a révélé. Il n'a pas peur de la mort. Arrêtez de faire des choses. Un vrai enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la vérité, n'a pas peur de la mort. Parce que la mort va enfin que quand tu meurs, tu vois la présence de Elohim. Tu vois Yeshua Mashiach. N'est-ce pas que Yeshua a dit à cet homme à la croix de Golgotha, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. N'ayez pas peur, priez pour son âme, prions pour lui.
Prions pour lui. Arrêtez de faire des histoires. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Prions pour le prophète David. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Adonai, il sait comment il fait des choses. Ne jugez pas. Quand Adonai déclare que c'est un homme de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. Le reste, lui-même, il sait comment il fait les choses. Alléluia. Arrêtez de les juger. Arrêtez. Arrêtez. Le prophète Jérémie, David aimé, il doit continuer à dire la vérité jusqu'à sa mort. Si la vérité l'a amené à sa mort, Job n'avait-il pas dit, Adonai a donné, Adonai a repris, que sa gloire lui revient? Pourquoi avez-vous peur? Adonai me charge de vous dire, arrêtez. La main de l'Éternel est sur lui. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Priez pour lui. Priez pour lui. Priez pour le prophète David aimé, Jérémie. Priez. Prions pour son âme. Prions pour son âme. Le reste, Adonai, il est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle. N'ayons pas peur, ne tremblez pas. La mort pour un vrai chrétien est qu'un gain. Alléluia. L'apôtre Paul avait dit. L'apôtre Paul avait dit. La mort pour lui, c'était un gain. Si un vrai serviteur de Dieu est mort parce qu'il est en train de dire la vérité, gloire à Elohim. C'est vous que vous devez avoir peur de mourir parce que vous n'êtes pas dans la vérité, parce que vous êtes dans le péché. Si un homme est dans le péché, il a peur de mourir parce que après c'est le jugement. Alléluia. Et voici maintenant ce que Adonai a dit au sujet du prophète Élie Pada. Le prophète Élie Pada avait péché contre Dieu. Alléluia. Le prophète Élie Pada avait péché contre Elohim. Qu'est-ce que Adonai m'a révélé? Il avait péché contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Élie Pada est allé apprendre ce qui est du monde pour amener à l'église. Et l'Éternel n'était pas content de ces choses. Qu'est-ce que alors le prophète Élie Pada avait fait? Le prophète Élie Pada, je n'ai pas regardé la vidéo, mais comment le Seigneur m'a révélé, c'est qu'il a parlé de football. Alléluia. Et Adonai n'était pas content de ça. Il avait péché contre Dieu. C'est qu'il a parlé de football. Je ne sais pas si c'est comment il a parlé de ça en public. Il a parlé de football et Adonai a vu qu'il avait péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que quel rapport a entre le monde et les choses qui périssent, les âmes? Le football envoie les âmes en enfer. Et lui, il va envoyer le peuple de Dieu aller regarder le football et dire, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, je ne sais pas. Mais Adonai a dit qu'il avait péché contre lui en allant entrer dans le football. Ce que Adonai ne lui avait pas dit. Et il a dit sous la toit. Voilà comment Adonai me parle. Il a dit sous la toit. Et Adonai était fâché contre le prophète Élie Pada. Adonai allait lui donner un gifle. Je vous dis en vérité, en vérité. Mais je vous dis maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tous ceux qui vont s'humilier devant Elohim, ils seront élevés. C'est la parole de Dieu qui dit. Le prophète Élie Pada, quand il a vu qu'il a péché contre Dieu, à dire ce qui n'était pas correct, il est venu devant tout le monde pour demander pardon, pour s'humilier. Et il a demandé pardon. Devant tout le monde, il a demandé pardon. Il s'est humilié. Et Adonai me dit ceci à vous dire. Alléluia. Beaucoup de vous qui pêchent, qui n'ont pas péché et qui prennent les premières pierres pour jeter sur les prophètes Élie Pada.
voici comment Adonai m'a dit. Que je vienne vous dire, entre nous là, même moi qui vous parle là, si je ne pêche pas, si je n'ai pas de péché, je n'ai pas péché. Je ne suis pas une pauvre pécheresse que j'amène le premier pierre de jeter sur lui. Et tous qui ont parlé de cette affaire, vous tous qui n'ont pas péché, qui ramassent les premières pierres jetées sur les prophètes Élie-Pada. Il dit que là, le peuple de Dieu, ce sont des hypocrites. Voilà ce qu'il a dit. Le peuple de Dieu, le peuple de Elohim, ce sont des hypocrites. Devant les caméras, devant le monde, il fait comme si ce sont des saints qui sont déjà entrés au ciel. Mais quand il ouvre le cœur là-bas, c'est abomination. Il dit son prophète avait péché contre lui, mais il s'est humilié devant lui. Il s'est humilié devant le monde pour demander pardon. C'est comme ça l'exemple que tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu doivent faire lorsque vous tombez dans les péchés et demandez pardon. S'humilier et demander pardon devant tout le monde. Et ça là, Adonai a beaucoup apprécié de cette humilité qui est dans le prophète Élie-Pada. Soutenons-lui dans la prière. Alléluia, soutenons-les dans la prière. Et Adonai me dit une autre chose. C'est une autre chose que le prophète le prophète Élie-Pada a fait. C'est de sortir. C'est de sortir. C'est de sortir. Il m'a dit qu'il avait envoyé dans cet endroit-là. Il est parti pour rester à chercher la face de Dieu, de ne pas sortir. Mais il est sorti, il sortait pour faire des vidéos. Adonai n'est pas content. Alléluia. Moi, je dois dire la vérité. Si vous allez me jeter le pied, jetez-moi. Mais moi, je dois dire la vérité, même si la vérité fait mal. Adonai veut qu'il reste calme, qu'il reste là pour chercher sa face, pour lui préparer pour son grand sortie. Mais il est sorti pour venir parler. Prions pour lui, soutenons-lui dans la prière. Mais Adonai est content de cet acte de l'humilité qu'il avait fait pour demander pardon devant tout le monde dans les réseaux sociaux. C'est ici que j'ai fini. Prions pour le prophète David aimé, parce que ceux qui sont en tête veulent le tuer comme ils avaient tué aussi Kakou Sévérin, tuer comme ils ont jeté aussi beaucoup de prophètes et tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils veulent le faire en Côte d'Ivoire. Mais comme Côte d'Ivoire, Adonai a un plan sur le Côte d'Ivoire. Adonai, il amène sa lumière sur Côte d'Ivoire. Sa lumière va continuer à éclairer dans Côte d'Ivoire pour que la vérité soit connue dans les 4 coins de Côte d'Ivoire. Il va frapper Côte d'Ivoire, le vent va venir, le tsunami, l'eau va venir. C'est la colère de Dieu qui va frapper sur Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité en Côte d'Ivoire pour que la vérité continue à être connue dans les 4 coins de Côte d'Ivoire. Soyez bénis, bénis. C'est ici que j'ai donné le message d'Adonai. Prions pour le prophète David aimé, que Adonai puisse faire sa volonté. Tout ce qui va s'arriver, sache bien que Adonai est au contrôle. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis que la paix et la grâce de notre Père soient avec vous. Nous élevons Yeshua Mashiach, le Saint-Esprit qui m'a révélé toutes ces choses. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom, shalom.